Bienvenue à tous pour un nouveau Deep Dive. On va s'attaquer aujourd'hui à un sujet fascinant, une fintech qui secoue un peu le monde de la finance et affole les marchés. On parle bien sûr de Sophie. Et vous savez quoi? Son action a fait un bond incroyable de 116% depuis juillet dernier. 116%, c'est énorme. Alors la question se pose, est-ce que Sophie représente vraiment l'avenir de la finance ou est-ce que c'est juste un feu de paille comme on en voit parfois? Ah, c'est la question à 1 million d'euros, n'est-ce pas? Parce que Sophie, faut le dire, ce n'est plus cette petite start-up qui se contentait de refinancer des prêts étudiants. Aujourd'hui, il s'attaque à tous les fronts. Banque en ligne, carte de crédit, hypothèque, investissement. On parle d'un véritable écosystème financier complet. Ils veulent devenir le guichet unique pour tous nos besoins financiers. Exactement. Et le plus impressionnant, c'est qu'ils ont réussi à obtenir leur licence bancaire en 2022. C'est un véritable tour de force pour une fintech, ça leur donne une crédibilité énorme et une indépendance. Absolument. Avant cette licence, Sophie dépendait des banques traditionnelles pour certaines opérations. Mais aujourd'hui, grâce à cette licence, ils peuvent voler de leurs propres ailes et proposer des services bancaires complets. Et le résultat est là. Leur rentabilité a explosé, avec un chiffre d'affaires de 2,7 milliards de dollars en 2024, une augmentation de 26% par rapport à l'année précédente. Des chiffres qui donnent le tournis. Et derrière cette réussite fulgurante, il y a un homme, Anthony Noto, l'ancien directeur des opérations de Twitter. Franchement, qui aurait pu imaginer qu'un expert des réseaux sociaux pouvait transformer le monde de la finance comme ça? C'est là que Noto fait preuve de génie. Il a compris que le secteur financier avait besoin d'un bon coup de jeune, d'un peu d'innovation, d'agilité. Et c'est précisément ce qu'il a porté à Sophie en misant sur une stratégie de diversification assez agressive et une expérience utilisateur vraiment intuitive. Et vous savez quoi? Il investit massivement dans les actions de Sophie. C'est un signe de confiance assez fort, non? Oui, c'est vrai, il met ses billes dans le jeu, c'est un signal forte. Et en plus, il a su profiter d'un contexte économique favorable avec la stabilisation des taux d'intérêt. On se souvient qu'il y a quelques mois, les fintechs étaient un peu dans le dur à cause de la hausse des taux. Mais aujourd'hui, l'horizon s'éclaircit et Sofinan profite pleinement. Oui, c'est clair, la fin des hausses de taux, c'est un véritable catalyseur pour Sophie. Mais il ne faut pas oublier que leur succès repose aussi sur leur capacité à attirer et à fidéliser les clients. Ils ont compris que la clé, c'est de proposer une expérience utilisateur fluide et des services innovants qui répondent aux besoins des nouvelles générations. Et ils sont plutôt doués pour ça. Je pense notamment à leur système d'analyse de crédit basé sur l'intelligence artificielle. C'est révolutionnaire, cette technologie. Elle permet d'analyser les dossiers de crédit beaucoup plus rapidement et plus précisément que les méthodes traditionnelles. Exactement. Et ce qui est fascinant, c'est que cette innovation technologique pourrait bien profiter à Sophie d'une manière un peu inattendue grâce à l'arrivée d'un nouvel organisme gouvernemental, le Department of Government Efficiency, DOGE, vous connaissez Annie? Ah oui, le Doge Loge. Un nom qui fait sourire, mais attention, on ne te parle pas de crypto-monnaie ici. Le Doge, c'est une nouvelle agence gouvernementale qui a un objectif ambitieux: réduire les dépenses publiques et s'attaquer au déficit budgétaire américain qui atteint la somme astronomique de 1,85 billion de dollars. C'est 1,85 billion, c'est colossal. Et pour y arriver, le Doge envisage des mesures radicales, notamment des licenciements massifs dans le secteur public. Imaginez un peu, des milliers de fonctionnaires qui se retrouvent sans emploi. Ils vont avoir besoin de solutions pour refinancer leurs prêts, gérer leurs finances et même peut-être se lancer dans l'entrepreneuriat. Et qui propose tous ces services aussi, bien sûr. On peut imaginer que ces licenciements, aussi dramatiques soient-ils pour les personnes concernées, pourraient créer une opportunité pour Sophie d'élargir sa clientèle. C'est un peu cynique, je l'avoue, mais c'est la réalité du marché. Oui, c'est un scénario qu'il ne faut pas négliger. Et ce n'est pas tout. Le Doge mise beaucoup sur l'intelligence artificielle pour rationaliser ses opérations, ce qui pourrait créer une synergie intéressante avec Sophie. Imaginez que le gouvernement américain, séduit par l'efficacité de l'IA de Sophie, décide d'adopter leur système d'analyse de crédit pour ses propres besoins. Là, on parle d'un véritable jackpot pour Sophie. Ce serait une validation incroyable de leur technologie et ça leur ouvrirait des portes extraordinaires au sein du gouvernement. Exactement. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est est-ce que tous ces éléments réunis peuvent propulser l'action Sophie à 170 dollars? 170 dollars, c'est 12 fois sa valeur actuelle. C'est un objectif ambitieux, on peut même dire un peu fou. Ambitieux, oui, mais pas forcément impossible. Il faut se rappeler que Sophie est une entreprise en pleine croissance, avec un dirigeant visionnaire et une stratégie qui a fait ses preuves. Si l'entreprise maintient son rythme actuel, avec une augmentation des revenus de 25 à 30% par an, et si elle continue à améliorer ses marges, alors une valorisation beaucoup plus élevée est envisageable.
Et si on ajoute à ça l'impact potentiel du Doge, avec les licenciements massifs et l'adoption de l'IA de Sophie par le gouvernement, alors oui, on peut commencer à rêver de voir l'action s'envoler vers des sommets. C'est une hypothèse séduisante, mais attention, il ne faut pas oublier que Sophie évolue dans un environnement très concurrentiel. Les banques traditionnelles ne vont pas se laisser faire et d'autres fintechs sont aussi dans la course. C'est vrai, la bataille pour le futur de la finance s'annonce rude. Mais Sophie a des stats quick taille. Son agilité, son innovation, sa capacité à séduire les jeunes générations. Et n'oublions pas leur capacité à créer une véritable communauté autour de leur marque. Sophie ne se contente pas de vendre des produits financiers, ils cultivent une relation de proximité avec leurs clients en organisant des événements, des webinaires, des forums de discussion. Oui, ils ont compris que la clé du succès, c'est de créer un lien émotionnel avec les clients, leur donner l'impression de faire partie d'une grande famille. C'est une stratégie brillante qui les différencie des banques traditionnelles, souvent perçues comme froides et impersonnelles. Absolument. Alors, pour répondre à votre question, est-ce que Sophie a le potentiel pour atteindre 170 $ par action? La réponse est oui, mais à condition de réussir plusieurs paris audacieux. Maintenir un rythme de croissance élevé, naviguer habilement dans le paysage réglementaire et surtout continuer à innover et à séduire les clients. Des défis de taille. Mais Sophie a déjà prouvé qu'elle était capable de surprendre le monde de la finance. Alors, on va les suivre de près et on vous tiendra au courant de leurs aventures dans nos prochains deep dives. Tiens, d'ailleurs, en parlant de Sophie et d'innovation, si on se penchait un peu sur leur stratégie, sur le marché des crypto-monnaies. Ils ont fait des choix audacieux et ça pourrait leur donner un avantage sur la concurrence. Ah oui, les crypto-bois possèdent. C'est un sujet qui fascine et qui inquiète en même temps, hein. Beaucoup se demandent encore si c'est l'avenir de la finance ou une simple bulle spéculative. Mais Sophie, eux, ils n'ont pas hésité à se lancer. Exactement. Alors que les banques traditionnelles restent prudentes, voire méfiantes, face aux cryptos, Sophie a bien compris que les jeunes générations, elles sont de plus en plus attirées par ces actifs numériques. Et ils ont eu le nez creux, parce que le marché des cryptos est en pleine expansion. C'est vrai. On voit de plus en plus de gens s'y intéresser et Sophie a su se positionner comme un acteur incontournable. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il propose? Eh bien, ils ont développé une plateforme complète pour acheter, vendre, échanger et même staker des crypto-monnaies. C'est un peu le couteau suisse des crypto-wars. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne se contentent pas de proposer une simple plateforme d'échange. Ils ont mis en place tout un volet éducatif pour accompagner les clients qui débutent avec les cryptos. C'est intelligent de leur part, parce que les cryptos, ça peut paraître complexe et intimidant au début. En misant sur l'éducation et l'accompagnement, Sophie se positionne comme un partenaire de confiance qui permet aux clients de découvrir cet univers en toute sécurité. Absolument. Et ce qui est encore plus fort, c'est qu'ils ont réussi à intégrer les cryptos de manière transparente à leur écosystème financier global. Imaginez, vous pouvez acheter des actions, investir dans un fonds commun de placement et acheter du Bitcoin, le tout sur la même plateforme. Ça montre bien que Sophie est en train de construire un véritable écosystème financier intégré qui répond à tous les besoins des clients, quel que soit leur profil et leurs appétences pour le risque. C'est un pari audacieux, mais qui pourrait bien payer. Bon. Si Sophie parvient à s'imposer comme le leader du marché des cryptos, leur potentiel de croissance sera encore plus grand. Mais attention, la concurrence est rude dans ce domaine, avec des acteurs comme Coinbase et Binance et de nouvelles plateformes qui arrivent tout le temps. Oui, c'est vrai, le marché des cryptos, c'est un peu le Far West, avec des opportunités énormes, mais aussi des risques importants. Sophie devra redoubler d'efforts pour rester à la pointe de l'innovation et garantir la sécurité des actifs de ses clients. Et il ne faut pas oublier l'aspect réglementaire. Les cryptos, c'est encore un domaine assez flou juridiquement, et les autorités du monde entier cherchent encore la meilleure façon de les encadrer. Sophie devra naviguer avec prudence pour éviter les problèmes. C'est un point crucial. La réglementation des cryptos est en pleine évolution et Sophie devra s'adapter en permanence pour rester dans les clous. Mais s'ils trouvent le bon équilibre entre innovation et conformité réglementaire, ils auront toutes les cartes en main pour devenir un leader mondial du marché des cryptos. Et si on parlait de l'expansion internationale de Sophie, on sait qu'ils veulent conquérir de nouveaux marchés, notamment en Amérique latine et en Asie du Sud-Est. C'est une stratégie risquée, mais qui pourrait leur permettre de toucher des millions de nouveaux clients. C'est une étape logique pour une entreprise qui veut devenir un acteur global de la finance. L'Amérique latine et l'Asie du Sud-Est, ce sont des marchés en pleine croissance, avec une population jeune et connectée qui est très ouverte aux nouveaux services financiers digitaux. Oui, on voit une classe moyenne émerger dans ces régions, avec des besoins financiers croissants et une appétence pour les technologies mobiles. Sophie a le potentiel pour s'imposer comme un acteur majeur sur ces marchés en proposant des solutions innovantes et adaptées aux spécificités locales. Exactement.
Mais l'internationalisation, c'est un processus complexe et coûteux. Sophie devra adapter son offre aux réglementations locales, aux habitudes de consommation et aux infrastructures de chaque pays. C'est un vrai défi, mais s'ils réussissent, leur potentiel de croissance sera décuplé. Et il y a un autre défi important qui attend Sophie. La concurrence des banques traditionnelles. On sait que les géants de la finance ne vont pas se laisser faire face aux fintech. C'est sûr. Les banques traditionnelles ont des moyens colossaux et des décennies d'expérience dans le secteur financier. Mais elles ont aussi un point faible, leur manque d'agilité et leur difficulté à innover aussi vite que les fintechs. C'est le paradoxe de l'innovation disruptive. Les entreprises installées ont du mal à se remettre en question et à adopter de nouveaux modèles, parce qu'elles sont prisonnières de leurs habitudes et de leurs structures. Exactement. Et c'est ce qui donne une chance aux fintechs comme Sophie. Elles ont la liberté d'expérimenter, de prendre des risques et de proposer des solutions nouvelles, sans être freinées par le poids du passé. Alors la question qu'on se pose, c'est quand? Est-ce que Sophie va tenir la distance face aux géants de la finance? Est-ce qu'ils pourront maintenir leur rythme d'innovation et continuer à séduire les clients? Ou est-ce qu'ils vont se faire rattraper par la concurrence? Difficile de répondre avec certitude. Le monde de la finance est en pleine mutation et l'avenir appartient à ceux qui s'adaptent le plus vite. Sophie a un potentiel énorme, mais la route vers le succès est longue et semée d'embûches. C'est une aventure passionnante à suivre et on vous tiendra au courant des prochains rebondissements dans nos deep dives. En attendant, on vous invite à réfléchir à cette question. Selon vous, quels sont les autres fintechs qui pourraient disrupter le monde de la finance dans les années à venir? Oui, n'hésitez pas à partager vos idées avec nous dans les commentaires, on est toujours curieux de voir ce que vous pensez. Et si on parlait un peu du futur de Sophie? Imaginez un monde où les banques traditionnelles auraient perdu leur monopole sur nos finances, un monde où des acteurs comme Sophie deviendraient les nouveaux géants de la finance. Est-ce que c'est juste un rêve ou est-ce une possibilité? C'est une question qui mérite réflexion. On voit bien que les choses changent, les jeunes générations sont moins attachées aux banques traditionnelles, ils recherchent plus de flexibilité, de transparence, des services plus en phase avec leurs besoins, avec leurs valeurs. Et c'est là que les fintechs comme Sophie ont une carte à jouer. Tout à fait. Sophie a bien compris que l'avenir de la finance est digital, personnalisé, centré sur l'expérience client. Ils ont une plateforme intuitive, accessible à tous, pour gérer ses finances en quelques clics depuis son smartphone ou son ordinateur. Et ils continuent d'innover en intégrant de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux services, de nouveaux actifs. On a l'impression qu'ils sont toujours en train d'expérimenter, de repousser les limites. Par exemple, ils ont lancé récemment un service de conseil en investissement personnalisé basé sur l'intelligence artificielle. C'est une petite révolution, non? Oui, c'est un excellent exemple de la vision de Sophie, démocratiser l'accès à des services financiers de qualité qui étaient avant réservés à une élite. Grâce à l'IA, ils peuvent offrir des conseils personnalisés à chaque client en fonction de ses objectifs, de son profil de risque, de sa situation. Ça pourrait vraiment changer la donne sur le marché du conseil en investissement. Et en plus, ils le font à des prix beaucoup plus abordables que les conseillers traditionnels. Sophie casse les codes, rend la finance accessible à tous, c'est un argument de poids. Absolument. Et il ne faut pas oublier l'impact potentiel de Sophie sur l'inclusion financière. Des millions de gens dans le monde n'ont pas accès aux services bancaires de base. Sophie, avec sa plateforme digitale et ses solutions innovantes, pourrait jouer un rôle important pour réduire cette fracture. Imaginez, tout le monde, où qu'il soit, pourrait avoir accès à un compte bancaire, un crédit, des produits d'épargne. Ce serait une vraie révolution sociale. Et Sophie pourrait en être un acteur majeur. Alors oui, on peut imaginer un futur où Sophie devient un géant de la finance, un acteur incontournable. Mais pour y arriver, ils devront relever beaucoup de défis. Oui, bien sûr, la route sera longue. Sophie devra faire face à la concurrence des banques traditionnelles, aux incertitudes réglementaires, aux fluctuations des marchés. Mais s'ils gardent leur esprit d'innovation, leur agilité et leur capacité à séduire les clients, alors oui, tout est possible. C'est une aventure passionnante à suivre et on sera là pour vous raconter la suite. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que Sophie a vraiment le potentiel de devenir un géant de la finance? Quels sont les défis qui les attendent? Laissez-nous un commentaire, on a hâte de vous lire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre podcast pour ne pas manquer nos prochains deep dives. On se retrouve très bientôt pour explorer de nouveaux horizons de la finance. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles aventures financières.